Acclame le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Est-ce que quelqu'un vient d'acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Acclame, acclame, acclame ton Dieu, acclame ton roi, acclame ton Dieu, acclame ton roi. Que l'onction qui coule dans la loi coule sur ta vie au nom de Jésus. Que l'onction qui coule dans la loi coule sur ta vie au nom de Jésus. Que la puissance qui coule dans la loi descend sur ta vie au nom de Jésus. Et que cette puissance maintenant change quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Que cette puissance transforme quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de ta vie un sujet de louange au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de ta vie un sujet de louange au nom de Jésus. Un sujet d'allégresse au nom de Jésus. Un sujet de réjouissance au nom de Jésus. Que tout ce qui était amertume à toi devient d'une grande joie au nom de Jésus. Tout ce qui avait voulu ta joie, limite ta joie maintenant car l'Éternel fait de grandes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce soir, le Saint-Esprit combat pour toi, il fait tomber l'enfant de ta vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit fait tomber l'enfant de ta vie dans le nom de Jésus. Il fait tomber l'enfant de ta vie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi en t'acclame Jésus, célèbre-le, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Célèbre Jésus, célèbre le roi des rois. Alléluia. Semble t'amener bien-aimé dans le Seigneur. Je dirais tantôt, tu peux t'asseoir. Alléluia. Que ce soit le Saint-Esprit, amen, peut finir avec l'homme fort de ta vie. Alléluia. Mais quand nous parlons de l'homme fort, connais-tu réellement l'homme fort de ta vie? C'est là le problème. Alléluia. Quand nous parlons de l'homme fort, du Goliath, du géant, dans la vie des enfants de Dieu, directement certaines personnes pensent qu'il s'agit des sorciers. Que nous parlons des sorciers, des familles et autres et tout ça. Alléluia. C'est vrai qu'eux aussi, on ne peut pas les oublier pour ne pas prier dans ce sens. Mais en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu dois savoir que l'homme fort réellement qui combat ta vie, l'homme fort qui fait que tu tombes à chaque fois, qui fait que le diable t'aboie à chaque fois, bien-aimé, cet homme fort, ce n'est pas d'abord le sorcier de la famille qui te persécute et qui est derrière ta vie. Non. Cet homme fort, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Alléluia. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est ce que la Bible nous a dit. Mais je veux pour te dire encore ce soir que parmi ces entités spirituelles sataniques que la Bible a citées, ce n'est pas encore parmi ce lot que nous allons retrouver encore l'homme fort qui combat la vie des chrétiens. Non. Il y a encore une autre entité, quelque chose qui est plus supérieur. Plus que les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Alléluia. Et lorsque je dirais qu'il y a encore une entité, quelque chose qui est plus supérieur que ces démons qui ont été cités dans ce passage biblique. Alléluia. Plusieurs personnes vont penser que non, je veux parler de Satan, je veux parler du diable. Alléluia. Et quand nous allons laisser ces entités, nous allons voir effectivement Satan qui est là. Puisque c'est lui qui est le chef, voilà le chef de commandement, celui qui commande tout le monde des ténèbres. Tout le royaume des ténèbres, c'est Satan qui commande. C'est lui qui a la tête, c'est Satan qui a la tête de tout ce qu'on appelle monde des ténèbres, de tout ce qu'on appelle le
le diable qui les commande. C'est lui le chef. Alléluia. Mais ce soir, je te dirai encore que le diable même n'est pas cet homme fort que tu veux combattre aujourd'hui. Parce que au-dessus de Satan, il y a encore quelque chose qui est au-dessus de Satan. Dans le monde des ténèbres, il y a une réalité au-dessus de Satan lui-même en question. Et à part cette chose, sans ce que je veux te dire, le diable même ne peut rien faire. Il est impuissant. Il est impuissant. Le diable combat de quelle manière? Avec un pouvoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Il combat avec un pouvoir. Mais quel est le pouvoir? Le mode d'agir, le pouvoir d'attaque, le pouvoir de fonctionnement de Satan. Quel est le pouvoir qui le permet? C'est-à-dire de combattre les chrétiens et de remporter la victoire sur lui. La seule chose qui fait le pouvoir de Satan, et que sans ça, Satan n'est pas Satan, je te dirai ce soir que c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Et c'est le péché qui représente ton ennemi numéro 1. Oui, le péché est ton ennemi numéro 1 que tu dois combattre avant d'aller combattre Satan. Si tu ne combats pas d'abord le péché, tu ne peux pas combattre Satan. Alléluia. Parce que ton combat sera un combat inutile. Ton combat sera un combat vain. Puisque tu ne peux pas combattre le diable avec ce qui est à lui. Tu ne peux pas combattre Satan en ayant ce qui appartient à Satan en toi. Non. La Bible dit quoi? Que celui qui pêche est du diable. Ce n'est pas ça? Ça veut dire que tout ce que nous appelons péché vient du diable. Et celui qui pêche est du diable. Donc quand toi tu es dans le péché, comment tu es du diable et tu veux vaincre le diable? La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Alors que toi tu mènes une vie de péché. Et comment tu veux vaincre le diable? Impossible. La vie du péché a d'abord fait de toi un candidat potentiel de Satan. Qui doit vaincre, qui doit écraser. Le péché fait de toi déjà un esclave de Satan, une victime de Satan, qu'il doit abattre. Le péché, devant le diable, le péché fait la puissance et le pouvoir de Satan. Sans le péché, Satan ne peut rien contre les chrétiens. Il ne peut rien. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, après avoir vaincu Satan, après avoir fini avec le péché, crucifié à la croix et ressuscité, il a dit quoi? Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Sans le péché, il n'y a pas la mort. De la même manière, sans le péché, le diable n'est pas puissant. Il n'a aucune force sans le péché. C'est pourquoi au début, en tout début, dès l'origine, il a pensé d'abord, avant d'avoir l'homme, avant de pouvoir faire l'humanité, il a réfléchi, il a compris que non, avant de remporter la victoire, c'est-à-dire avant de réclamer la dominion de toute l'humanité, il faut d'abord qu'il pousse l'homme dans le péché. Mais aussi longtemps que l'homme est dans une communion fraternelle avec son Dieu, aussi longtemps que l'homme est dans la communion de Dieu, le diable ne peut rien contre lui. Aussi longtemps que Adam et Ève dans le jardin d'Éden étaient dans l'obéissance, dans l'intimité de Dieu, dans la communion de Dieu, ce que Dieu les a refusé, ils n'ont pas fait. Ils étaient dans l'obéissance. Aussi longtemps, Satan ne pouvait rien contre eux. Rien. Alors, le diable a réfléchi et première étape pour pouvoir les attaquer, il a compris d'abord qu'il faut d'abord qu'il pousse l'homme dans le péché. Oui. Parce que c'est ça sa nourriture. C'est ce qui l'appelle. C'est ce qui lui donne le pouvoir. Le droit légal de faire de l'homme ce qu'il veut. Parce que la Bible dit ceci. Il dit, si vous vous mettez en service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez l'esclave de celui à qui vous obéissez. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. La Bible dit, vous devenez l'esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, quand tu commences par obéir à
à la voie du péché et tu mets une vie de péché, tu deviens l'esclave du péché, tu deviens l'esclave de Satan. Et de là, le diable devient ton maître et c'est lui qui commande. Tu es impuissant devant lui. Parce que le péché vient de lui. C'est pourquoi quand Satan veut entrer d'abord, quand il vient attaquer les enfants de Dieu, nécessairement il faut qu'il les pousse dans le péché. Tant qu'il ne te pousse pas dans le péché, il ne peut rien te faire. C'est pourquoi le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, capable de vaincre Satan et son monde d'intérêt complet, c'est de mener une vie de sanctification totale. Une vie de sainteté totale. Une vie d'obéissance à Dieu. Celui qui obéit à Dieu. La Bible dit que l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Lorsque tu marches selon les commandements de Dieu, tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la sainteté. L'âme de l'Éternel campe autour de toi. Satan ne peut rien te faire. Alléluia. Amen. Alors il ne servira à rien de laisser le vrai problème qui est le péché même en question et de faire le combat spirituel. Tu vis encore dans le péché et tu te lances dans le combat spirituel. Tu es comme quelqu'un qui s'est livré lui-même. Parce que tu seras vaincu. La meilleure manière de remporter la victoire dans le combat spirituel, c'est de marcher dans la sanctification totale. Il s'agit du dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Amen. Mais quand d'autres personnes dépouillent seulement, peut-être ils se disent que leur cœur est déjà pur et ils n'ont plus besoin du dépouillement extérieur, ils n'ont plus besoin de se débarrasser des choses, administrer tout ça, bien aimé, c'est archi faux. Puisque l'extérieur même appartient à Dieu. La Bible dit que notre corps même est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque toi, tu vas à l'encontre de cette parole, tu es dans la désobéissance, et dans la désobéissance, tu ne peux pas vaincre Satan. Et des fois, le diable, pour tromper la vigilance de certaines personnes dans le combat spirituel, il les fait croire qu'ils ont remporté la victoire. Étant dans le péché, Satan les fait croire que non, c'est fini, ils ont remporté déjà la victoire. Parce qu'il sait que si simplement ce dernier peut mourir dans son péché, c'est le seul péché qui est dans sa vie, ça lui va déjà. Lui, il va gagner son âme. Ça lui va déjà. On ne peut pas remporter la victoire dans le combat spirituel lorsqu'il y a encore les semences de l'ennemi que nous combattons. Nous combattons un ennemi. On ne peut pas lever s'il y a encore ces semences en nous. Quand ces semences sont en toi, lui, il viendra t'attaquer sur la base de ces semences. Ces semences vont représenter son code de téléphone, son numéro de téléphone qu'il appelle chaque fois. Et c'est grâce à ça qu'il va venir. Je suppose, par exemple, quelqu'un qui prie, on l'a fait sa délivrance, pour ça c'est vrai. Mais quelque part, il y a encore la rancune dans son cœur. Son cœur est encore rancunier. Il garde encore les gens dans son cœur. Rancunier. Vous allez comprendre que la rancune simplement suffit à Satan d'avoir chaque fois ce dernier. Parce que la rancune fait partie des semences du diable. Et quand cette semence est en toi, le diable va se rire de toi. C'est pourquoi quand vous voulez remporter la victoire dans le combat spirituel, efforcez-vous de vous sanctifier totalement comme cela se doit. La sanctification totale, âme, esprit et corps. La sanctification complète. S'il reste même la colère, priez pour que le Saint-Esprit vous donne l'antidote qui vaincre la colère qui est la patience. Le remède efficace contre la colère, c'est la patience. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te délivre de la colère. Prie pour avoir la patience, c'est tout. Tu es délivré de la colère. Tu es délivré de la colère, c'est tout. Si Dieu te donne la patience, à chaque fois que la flèche de la colère ou la semence de la colère va vouloir se manifester en toi, la patience va se présenter. Et là, la colère a échoué. La colère a échoué. Tu vas être délivré du mensonge. Prie pour que Dieu te donne un esprit, un cœur capable de dire la vérité à chaque fois, dans chaque situation. Celui qui veut remporter la victoire dans le combat spirituel
son cœur, sa pensée et tout pouvoir, s'il reste encore les semences du diable en lui. S'il n'y a plus ces semences en toi, c'est parti pour ta victoire. Le Seigneur Jésus nous a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Oui. Il dit, il n'a rien en moi. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que toi, tu es sûr que Satan n'a rien en toi? Rien de ce qui appartient. Tu es sûr qu'il ne devait rien retrouver de ce qui appartient en toi? La colère, le rancune, le non-pardon, les injures, la haine, la calomnie, les critiques, les médisances, l'égoïsme, l'arrogance, l'orgueil, la négligence, l'impudicité, l'idolâtrie du cœur. Parce que ça, c'est dans cette idolâtrie que beaucoup tombent facilement. L'idolâtrie du cœur. Est-ce que tu seras sûr de dire, Satan n'a rien en moi? Bien-aimé, je te dis la vérité. Il n'y a plus un autre pouvoir qui peut te permettre de remporter la victoire dans le combat spirituel à part la puissance de la sainteté totale. C'est lorsque tu marches dans la sanctification, dans la vérité, sur la parole de Dieu, que le diable ne peut rien contre toi. Rien, absolument rien. Mais lorsque tu vis bien dans le péché, c'est grave. Tu veux combattre un homme fort, alors que tu as les éléments de cet homme fort en toi. Mais dites-moi quelque chose. On peut dire que quelqu'un, oui, il est violent et il crie sur tout le monde. Mais lorsque cette personne violente doit à quelqu'un et son créancier vient pour réclamer son argent, est-ce qu'il peut manifester sa violence devant celui à qui il doit? Qu'est-ce qu'il a calmé? Parce que il lui doit. C'est-à-dire quelque chose de l'autre est avec lui. Et à cause de cela, il ne peut plus crier. Il sera obligé de baisser la voix. Alléluia. Amen. Il sera obligé de dire, s'il te plaît. Alléluia. Amen. De la même manière, quand vous vivez dans le péché, vos âmes ne peuvent plus gronder Satan. Parce qu'il y a ce qui n'appartient en vous. Ça fait que vos âmes ne peuvent plus rougir pour venger et combattre comme cela se doit. C'est pourquoi vivez la sainteté. Faites l'effort de marcher dans la parole de Dieu. Vivez une vie de sainteté. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Sans le péché, Satan est impuissant. Sans le péché, le diable n'a pas de pouvoir. Sans le péché, Satan n'est rien. Tout ce qui lui donne le pouvoir d'attaquer, c'est le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier pour anéantir la puissance du péché. Parce que c'est quelque chose qui est là et qui pousse l'homme dans le péché. Chaque fois et à chaque moment, il y a quelque chose qui est lié à ta chair. La chair qui est à toi. Là aussi, c'est un ennemi juré que tu dois combattre. N'aimez jamais la chair. Ne suivez jamais les instructions de votre chair. La Bible dit marchez selon l'esprit. Si vous marchez dans la chair, c'est parti pour le chaos. Vous allez perdre. Et la finalité, c'est que vous retrouvez un enfer. C'est pourquoi la Bible pouvait nous dire, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Celui qui marche selon l'esprit, la première des choses qu'on retrouve en lui, c'est l'amour. Premier cadeau, première semence que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'amour d'abord. Alléluia. Amen. C'est ça le pouvoir, c'est ça la puissance. Alors, l'ennemi juré, l'ennemi numéro 1, c'est le péché. Alléluia. Donc, le thème de la prière de ce soir, c'est délivrer de la puissance du péché, par la puissance du Saint-Esprit. Délivrer du pouvoir du péché par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je te dis la vérité. Avant de mener les autres combats, il faut bien faire ce combat-là. C'est lorsque tu vas bien faire ce combat que tu vas finir avec le pouvoir du péché qui te domine. Le pouvoir du péché qui est là et qui
qui te pousse dans le péché, qui donne accès à Satan de t'attaquer. Lorsque tu vas vaincre cela, lorsque ce pouvoir sera détruit et tu seras libre, et le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie, et le Saint-Esprit désormais va te conduire, va prendre le volant de ta vie, bien-aimé, et le diable ne va plus te contrôler. C'est dans cela, c'est là maintenant que tu vas obtenir des grandes victoires dans les combats spirituels, même sans se gêner. Alors, le vrai problème d'abord, c'est de combattre le péché, la puissance du péché. Alléluia. La puissance du combat, la puissance du péché. Le péché a un pouvoir caché qui est là. Que tu dois prier comme ça pour combattre ce pouvoir du péché. Lorsque le pouvoir du péché en toi sera détruit, c'est fini. C'est le pouvoir maintenant de la sainteté qui va prendre le dessus sur toi. Et c'est fini. C'est parti pour une vie victorieuse. C'est parti pour une vie victorieuse. Une vie victorieuse en Jésus-Christ. Parce que par le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha, nous avions la victoire dans le nom de Jésus. Nous avions la victoire dans le nom de Jésus. Nous avions la victoire dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi j'ai dit, par la mort de Christ à la croix, nous avions la victoire dans le nom de Jésus. Nous avions la victoire dans le nom de Jésus. Nous avions la victoire dans le nom de Jésus. La puissance que Christ a déployée à la croix, c'est pour vaincre le péché à jamais. C'est pour détruire la puissance du péché à jamais. C'est pour détruire le pouvoir du péché à jamais. Le péché a été détruit à la croix. Et c'est par ce pouvoir maintenant de la croix que nous allons prier ce soir pour détruire encore, pour pouvoir d'autres péchés quelconque dans lesquels tu t'enveloppes si facilement et qui est en train de dominer ta vie. Oui, ce pouvoir sera détruit ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Il sera détruit ce soir au nom de Jésus. Il sera détruit ce soir au nom de Jésus. Il sera détruit ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es prêt pour... Bien-aimé, si tu ne prends pas ta prière au sérieux, ça fait ton problème. Parce qu'à chaque fois, tu vas encore tomber dedans. Tant que tu ne détruis pas la racine du péché qui est là, la semence du péché qui est là, le diable à chaque fois te pousser dedans. Et chaque fois que tu tombes, il faut savoir que c'est le chaos. Tu ne peux pas faire Satan en vivant une vie de péché. Mais c'est lorsque tu as d'abord la victoire sur le péché, tu es capable de contrôler maintenant. Oui, de contrôler la voie du péché, de contrôler le désir, ce qui te pousse dans le péché. Lorsque tu es capable de dire non à cette voie, c'est à ce moment que tu as commencé par prendre le dessus. Prendre l'avantage maintenant sur lui. Mais si le péché continue pas de te manipuler et tu tombes dedans sans savoir ce qui est arrivé, c'est grave encore. Tu n'es pas encore prêt pour remporter la grande victoire. C'est pourquoi ce soir, tu dois prier pour déraciner tout fondement du péché, tout racine du péché en toi, tout racine du péché en toi. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Alors tu vas te lever sur ton pied, nous allons prier. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan, tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan, tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan, tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Au moment de change, je vois l'onction de Dieu qui est en train de descendre. Oui, la puissance de Dieu est en train de descendre. Pour t'aider à vaincre le nom. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan,
péché. Que cette puissance me remplit maintenant de ta puissance ce soir. Que cette puissance de la croix me remplisse ce soir. Parce que Seigneur, je veux combattre maintenant la source, l'origine, Seigneur, la puissance du péché, ce qui me pousse à te désobéir. Seigneur, je veux combattre ces choses ce soir. Alors remplis-moi de ta puissance ce soir. Remplis-moi de ta puissance ce soir. Et que la puissance de la croix se manifeste dans ma vie ce soir. Lève ta main bien-aimée. Prie au Seigneur dans le nom de Jésus. Prie. Demande que la puissance de la croix. C'est pas la puissance de la croix que tu peux remporter la victoire sur le péché. Prie le Seigneur. Prie. Oh Seigneur, ce soir, l'éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons voir avec toi, nous prions. Comme l'éternel de jamais, Seigneur, nous demandons maintenant que la puissance de la croix descend. La puissance qui a été déployée à la croix. Oh, lorsque tu es à la croix, Seigneur, oh, prie-nous pour nos péchés, que cette puissance descend. Que cette puissance descend, que cette puissance descend, que cette puissance descend. 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 La puissance de la croix, la puissance de la croix. La puissance pour vaincre le péché. La puissance pour faire le péché, la puissance pour faire le péché, Seigneur. Que cette puissance descend au nom de Jésus. Que cette puissance descend, Seigneur. Que cette puissance descend, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de la croix, allez, remplis toute la salle. Non, donc pas la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Que cette puissance descend ce soir. On soit répandu maintenant parmi nous. Soit répandu 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 parmi nous. Répandu au nom de Jésus, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas rester dans ce gène et nous allons proclamer ensemble le psaume 51, le verset 1 à 14 rapidement. Et tu vas enchaîner la prière. Proclame avec force et puissance. Dis avec moi, oh Dieu, la pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche de ton jugement. Voici je suis de l'iniquité. Et moi-même accosté dans le péché. Mais je veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse de l'autre gloire. Purifie-moi avec l'hysope que je serai plus. Lave-moi par ton sang, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la détresse et la joie. Et les os que tu as brisés se régiront. Écoute ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, fais-moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas l'eau de ta face. Ne me répite pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, après cette proclamation de repentance, tu vas te creuser tes pieds maintenant. Parce qu'après la repentance, le diable n'a plus rien pour t'accuser ce soir. Parce que tu vas aller déraciner ce qui fait son pouvoir. C'est pourquoi tu vas lever ta voix. Tu vas commencer par crier à Dieu. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur, que ton sang maintenant, que le sang que tu as versé à cause de moi, telle personne à la croix de Golgotha, à cause de mes péchés, que ce sang descend maintenant, Seigneur, pour me purifier ce soir. Pour purifier mon âme, pour purifier mon esprit, pour purifier tout mon être entier, pour purifier ma pensée, pour purifier ma langue, pour purifier mon cœur, pour purifier mes yeux, pour purifier mes oreilles. Seigneur, purifie-moi ce soir. Lève ta main et montre le sang de Jésus dans la purification. Prie. Il y a la puissance des sang de Jésus. Il y a la puissance des sang de Jésus. Seigneur, c'est notre Dieu, notre roi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, et
Seigneur. Que le sang que tu as versé à la croix de Golgotha pour nous, Seigneur. Que ce soit descend ce soir. Pour venir me laver nos purifier. Pour sanctifier complètement notre Jésus, Seigneur. Oh, Dieu, que ton sang vienne purifier nos âmes, nos esprits, nos corps, Seigneur. Que ton sang purifie nos cœurs. Oh, nos cœurs qui avaient des habilités. Oh, la mauvaise pensée, la mauvaise chose dans le cœur. Que ton sang purifie. Purifie ce cœur, purifie ce cœur. Que ton sang purifie ce cœur. Oh, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Que ton sang descend. Que ton sang purifie nos pensées maintenant. Au nom de Jésus. Que Seigneur, nos yeux ont déjà vu ce que nous ne devons pas voir. Seigneur, que ton sang descend ce soir. Pour purifier nos yeux au nom de Jésus. Peut-être nos oreilles ont déjà entendu ce que nous ne devons pas entendre. Seigneur, purifie nos oreilles. Peut-être nos langues ont déjà proclamé, annoncé ce que nous devons pas annoncer. Seigneur, que ton sang, Seigneur, oh, nous purifie, nous purifie, nous purifie. Le sang de Jésus. Oh, c'est versé à la croix de Golgotha, Seigneur. C'est ce sang que nous appelons. C'est ce sang que nous appelons. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que ce sang descend. Que ce sang descend. Pour purifier, Seigneur, chaque personne, Seigneur, de toute impureté, de l'âme, de l'esprit, du corps. Oh, pour l'âme, Seigneur, quelqu'un de tout celui que le péché a déposé au nom de Jésus. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. 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 Invoque le sang, invoque le sang, invoque le sang, invoque le sang dans ton âme, invoque le sang dans ton esprit, invoque le sang dans ton âme, dans ton esprit, invoque le sang, le sang de Jésus, invoque-le, 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 ce sang va descendre pour te purifier, invoque le sang, invoque le sang, invoque le sang, le péché a affaibli ta langue n'a plus de pouvoir, demande que le sang de Jésus a purifié ta langue maintenant de nos jours, parce que ta langue a déjà dit des choses que tu ne devais pas dire. Demande maintenant que le sang de Jésus vienne purifier ta langue maintenant ce soir, afin que ta langue retrouve encore son pouvoir d'origine, sa force et sa puissance d'origine au nom de Jésus. Le péché a déjà affaibli ta vision spirituelle, a déjà rendu aveugle spirituellement. Demande que le sang vienne purifier tes yeux maintenant. Allez, si tu cries à Jésus, il va te répondre. Si tu cries à lui, il va te répondre. Réclame le sang, réclame le sang. Le sang de Jésus est en train d'agir. 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 Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Mettez la croix de Golgotha. Le sang sans tâche. Le sang sans péché. Le sang qui libère. Le sang qui délivre. Que ce soit le sang, le sang, le sang, le sang. Que ce soit pour le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qui vient à l'heure de prier. Je sais pas, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je sais pas, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sang, alléluia, je sais pas, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je sais pas. Alléluia. Tu vas implorer maintenant Dieu. Tu vas crier vers Dieu en lui demandant de détruire maintenant toutes les racines du péché en toi. Là où le péché s'est enraciné en toi, elle ne veut pas bouger. Tu fais n'importe quoi, tu tombes encore dedans. Tu vas dire Seigneur ce soir, détruire la racine maintenant. Par la puissance de la croix, par la puissance qui a été déployée à la croix en ce jour, à la croix de Golgotha, que ta puissance descend en moi pour déraciner maintenant, pour raciner du péché en moi, au nom de Jésus. Lève-toi, prie le Seigneur, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous t'implorons. Nous t'implorons, Seigneur. On te demande, Seigneur, ce soir, de déraciner, Seigneur, pour racine du péché en nous, pour racine du péché. Seigneur, déracine les Seigneur, déracine, Seigneur, l'âme du péché. L'âme du péché, c'est enraciné, Seigneur. C'est la racine de quelqu'un. Seigneur, déracine. C'est la puissance qui a été déployée à la croix de Golgotha. En ce jour, Seigneur, toi qui tout est accompli, le carré de la chauffeur, tu as dit tout est accompli.
accompli, Seigneur. Alors que la puissance qui a été déployée à la croix pour le pardon de nos péchés, que cette puissance descende. Allez, descend dans la vie de quelqu'un. Pour déraciner maintenant. Pour déraciner le péché. Pour déraciner toute racine du péché. Au nom de Jésus. La puissance de la croix. La puissance est dans le sang de Jésus. Cette puissance maintenant va jusqu'à la source. Jusqu'à la racine. Pour déraciner maintenant le péché. Allez, déraciner, déraciner, déraciner. La racine de péché. Oui, le diable te manipule facilement. Il sait qu'est-ce ce péché-là, que soit déraciné, que soit déraciné. Si tu connais le nom de ce péché, allez, demande à Dieu de le déraciner. Que soit déraciné, que soit déraciné, que soit déraciné, que soit déraciné maintenant. Et assez c'est assez. Seigneur, je n'en veux plus besoin. Assez c'est assez. Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné. Le péché dans lequel tu tombes facilement. On demande à Dieu de le déraciner, de le déraciner, de le déraciner. Et la racine du péché, la racine du péché, la racine. Oh, je sais le péché. Attaque la racine. Cet esprit attaque la racine. Attaque la racine. Attaque la racine du péché. Attaque la racine. Yes, 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 yes. Yes, le Seigneur de la racine. Yes, le Seigneur de la racine. Ce qui te pousse vers le péché, ce qui te fait aimer le péché, c'est la racine du péché en toi. Tant que la racine est là, tant qu'elle engendre toujours, la racine porte des fruits en toi. Allez, dis Seigneur, déracine, déracine, déracine. Déracine maintenant, Seigneur, la racine du péché, que soit déraciné, et que les fruits périssent, et que les fruits périssent également, et que les fruits, tous les fruits que le péché lui a apportés, que ces fruits périssent, que ces fruits périssent. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tous les fruits que le péché a déjà engendré à toi. Allez, que ces fruits périssent également. Que soient déracinés et que ces fruits meurent. Qu'ils soient déracinés et que ces fruits meurent. 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 Que l'acte de péché à toi meurt. Que l'acte meurt. Que la racine meurt. Que les fruits meurent. Au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. À la racine maintenant. À la racine du péché à toi. Ainsi que ces fruits. C'est ça qui fait la force du diable. Qui demande à Dieu de le déraciner complètement. Et tu auras le péché maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et Seigneur, déracine. Et fais périr l'esprit du péché. Et rends-moi victorieux sur le péché. Rends-moi victorieux, Seigneur. Rends-moi victorieux sur le péché. Déracine-les. Et rends-moi victorieux sur le péché. Prie le Seigneur. Et Seigneur, rends-moi victorieux sur les puissances du péché en moi. Seigneur Jésus, rends-moi victorieux sur les puissances du péché en moi. Rends-moi victorieux, Seigneur, sur les puissances du péché en moi. Rends-moi victorieux sur les puissances du péché en moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Et ce que mon Dieu n'a pas planté sera détruit. Sera décidé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
déclare. On dit, après avoir bien semé, c'est pas d'abord. Il dit le matin, on voit qu'il y a de l'ivraie dans le blé, dans les semences. Il dit qui a fait ça? Le Seigneur dit c'est le malin qui a fait ça. Et la parole de Dieu déclare que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les semences du péché en toi? Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, détruis tout ce que le diable a semé en moi. Amen. Et qui me pousse à aimer le péché. Qui me pousse à aimer ce que toi Dieu tu hais. Qui me pousse à te désobéir. Qui me pousse à faire ce qui n'est pas bon. Qui me pousse facilement dans le péché. Si tu connais le nom de ce péché, tu peux citer ce nom. Qui me pousse à tomber dans telle chose, Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, détruis maintenant tout ce que le diable a semé en moi. Qui est en train de jouer ce rôle en moi. Qui est en train de faire ce travail en moi là. Qui me pousse dans le péché là. Seigneur, détruis ces chemins au nom de Jésus. Lève ta main, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur Jésus, fais détruire maintenant tout ce que le diable a semé en moi. Tout ce que le diable a semé en moi. Et qui me pousse à aimer ce que Dieu est. Oh Seigneur, détruis le nom de Jésus. Tout ce que Satan a semé en moi. Seigneur, détruis. Qu'est-ce que Satan a semé en toi? Qu'est-ce que le diable a semé en toi? Et puis te pousse à aimer la colère, à aimer les reculs, à aimer la haine, à avoir la médisance en toi, l'arrogance en l'orgueil. Et Seigneur, détruis cette chose-là même que Satan a mis en toi, qui me pousse à aimer tel ou tel péché. Seigneur, détruis-le maintenant, détruis-le maintenant. Je n'en ai plus besoin, Seigneur, détruis-le. L'unité centrale du péché que Satan se met en moi, le noyau, le nœud, la semence que le diable a mis en moi, et qui me pousse vers le péché, et qui me pousse vers le péché, et qui m'amène à tomber facilement, et qui me pousse à te désobéir. Oh Seigneur, détruis ce soir. Oh, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, toutes ces semences que le diable a mis en moi, sois détruit au nom de Jésus, sois détruit. Tout ce que Satan se met en moi, Seigneur, qui m'empêche d'être fidèle à toi, qui m'empêche, Seigneur, de me sanctifier correctement contre la seconde. Seigneur, détruis la seconde. Seigneur, détruis. Seigneur, détruis. Seigneur, détruis. Seigneur, détruis. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est quelque chose qui est là, qui te touche chaque fois. Oui, à désobéir à Dieu. Même si tu prends la décision, tu tombes encore dedans. Que Seigneur détruit maintenant. Ce que Satan se met à moi. Oui, il y a quelque chose que Satan se met à toi. Quelque chose est là, qui est en train de jouer ce rôle-là. Oui, c'est pourquoi ça ne dépend pas de toi. Il n'y a pas quand tu as du Saint-Esprit. Pas ta puissance. Détruis ce que le diable a semé à toi. Oui, même le pour ça que vous obéis. Allez, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jésus, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Finalement, nous n'avons pas assez de temps pour prier tout seul. Mais arriver à la maison, prie encore. Parce que c'est quelque chose qui est là. Oui, c'est ce qui te pousse chaque fois. Dans ce que toi-même tu as pris la décision de dire non, c'est fini. C'est quelque chose qui est là, qui te pousse dedans. Oui, tu demandes à Dieu de détruire ce que le diable a mis en toi et qui fait ce travail-là. Tu vas comprendre. Alléluia.
Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de détruire maintenant la soif de péché. Oui. Qu'est-ce qui provoque la soif de péché en toi? Que ces choses soient détruites ce soir. Par le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha. L'appétit du péché. Que le Saint-Esprit le détruise. La luminance des péchés en toi. Qu'il soit détruit par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Lève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Que la soif, l'appétit, la luminance du péché soit détruite au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Le Saint-Esprit détruit la soif du péché. Qu'est-ce qui provoque la soif du péché? Que soit détruit maintenant, que soit détruit. Que soit détruit maintenant, que soit détruit maintenant. Que soit détruit maintenant, que soit détruit, que soit détruit, que soit détruit. Que soit détruit maintenant, que soit détruit maintenant, que soit détruit. Ah, que la soif du péché soit détruite. La soif du péché, celle qui vient créer. La soif de la colère en toi. La soif de la rancune, la soif de l'impudicité, la soif de la fornication. Qu'est-ce qui vient créer ça en toi? Pour les Seigneur qui te trouve maintenant, allez, tout ce qui a la bande de la soif de ton péché en toi, tout ce qui a la bande de l'appétit de ton péché en toi, de l'état de ton péché, que soit détruit, allez, par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Oh Seigneur, que le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, allez, détruis maintenant, détruis tout ce qui provoque, je suis la soif, l'appétit, le mélange du péché dans la vie de quelqu'un, que soit détruit par le sang de Jésus, par l'onction de cet esprit, que soit détruit au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. C'est ce qui t'empêche de te sanctifier correctement comme cela se doit. C'est ce qui t'empêche de te sanctifier correctement comme cela se doit. Dieu a dit de détruire cette soif maintenant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Et là, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi complètement de la force et de la puissance du péché qui existe dans ma vie et qui me pousse à commettre régulièrement le péché. Seigneur, délivre-moi complètement de la puissance du péché. Délivre complètement de la puissance du péché. Lève ta voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de te délivrer complètement de la puissance du péché. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi et nous prions à toi. Seigneur, délivre le Seigneur, délivre ton peuple, Seigneur. Délivre tes enfants de la puissance du péché. Seigneur, de la puissance du péché, de la puissance du péché dans leur vie, et de la puissance du péché qui s'est logé en nous, Seigneur. Délivre. Seigneur, puissance de main, délivre maintenant Seigneur, délivre Seigneur, de la puissance du péché, délivre Seigneur, de la puissance du péché, Seigneur, quelle est la puissance du péché Seigneur, quel est le pouvoir du péché, Seigneur, délivre quelqu'un, Seigneur, délivre quelqu'un, Seigneur, délivre quelqu'un, Seigneur, yes, par l'onction du Saint-Esprit, 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 l'onction, Seigneur, délivre allez, que la puissance du péché tombe, que la puissance du péché tombe, que la puissance du péché tombe. Allez, l'onction descend. Allez, l'onction descend. Faut te libérer. Allez. L'onction te libère. La puissance du péché. Oui, Seigneur. Délivre-moi de la puissance du péché. Délivre-moi, Seigneur. Oh, secours, Saint-Esprit. Délivre-moi de la puissance du péché. Et de tout pouvoir du péché qui domine ma vie. Seigneur, lève-moi ce soir. Je dis, Seigneur, je veux me sanctifier pour toi. Comme tu l'as su moi. Alors, lève-moi ce soir. De tout pouvoir, de toute puissance du péché qui domine ma vie.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Saint-Esprit. Prends le contrôle total de toute ma vie à partir de maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle de toute ma vie. Et commande tout ce qui doit se passer dans ma vie. Saint-Esprit, soit à l'origine de tout commandement dans ma vie. C'est toi qui dois commander toutes choses dans ma vie. Saint-Esprit, viens commander mes pensées. Viens commander mes paroles. Viens commander mes actes. Prends le contrôle maintenant. Et que ma vie soit couverte par le sang de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est ce que tu vas dire, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Allez. Qu'est-ce que je prends le contrôle. Et viens commander maintenant désormais mes pensées. Viens commander maintenant. Viens commander mes paroles qui sortiront de ma bouche désormais. Viens commander mes actes désormais. Et que ma vie soit couverte par le sang de Jésus. Que tous les hommes que l'ennemi est passé en train de commencer à faire. On commence par remercier Dieu parce que tu as exaucé. Oui, remercie-le par la foi parce que tu as exaucé. Oui, tu as exaucé. Fais le Seigneur. Commence par le remercier parce que tu as exaucé. Commence par le remercier parce que tu as exaucé. Remercie-le parce que tu as exaucé. Remercie-le parce que tu as exaucé. Dans le nom de Jésus, nous l'avons prié. Lève ta main, je prie pour toi au nom de Jésus. Il a tout fait. Oh. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il t'a délivré. Jésus t'a délivré. Les chaînes du péché sont brisées. Les chaînes sont brisées. Par l'onction de Dieu. Les chaînes sont brisées. À la croix, il a tout fait. Jésus a tout fait. Oh, voyons. Le roi des rois. Jésus a tout fait, oh, le roi des rois, il a tout fait. Seigneur, Jésus l'éternel a tout fait, notre Dieu. Et je prie pour ton peuple ce soir au nom de Jésus. Je commande, Seigneur, que la puissance qui a été déployée à la croix pour détruire le pouvoir du péché, que cette puissance descend maintenant pour libérer quelqu'un de toute domination de péché au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout péché qui domine encore ta vie jusqu'aujourd'hui, je commande maintenant que le pouvoir qui est dans le sang de Jésus descende à ta vie pour le briser au nom de Jésus. Que le pouvoir qui est dans le sang de Jésus te localise maintenant pour anéantir le pouvoir du péché de ta vie au nom de Jésus. Que toute chaîne du péché qui t'a lié soit brisée par l'onction du Dieu au nom de Jésus. Soit brisée par l'onction de cet esprit. Je l'ai brisé par l'onction. Je l'ai brisé par l'onction. Je l'ai brisé par l'onction.
brisé par l'onction. Brisé par l'onction. Allez. J'entends que cette chaîne soit brisée. Quelle est la chaîne du péché qui t'a lié? Et quel que soit tes efforts, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à finir avec ce péché-là. Maintenant, regarde la puissance de Dieu descend. La puissance qui est dans le sang de Jésus descend maintenant pour briser ces chaînes au nom de Jésus. Je dis ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Toi qui es lié par les chaînes du mensonge, la puissance du sang de Jésus brise les chaînes du mensonge sur ta vie. Toi qui es lié par la colère, les chaînes de la colère sont brisées sur ta vie. Toi qui es lié par la haine, les chaînes de la haine de jalousie sont brisées au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Toi qui es lié dans les chaînes de l'impudicité, dans les chaînes de l'idolâtrie, ou n'importe quelle autre chaîne, de la chaîne de la masturbation, au nom de Jésus, ces chaînes sont brisées. Je prends l'autorité dans le nom de Jésus. Je commande à l'esprit qui est l'auteur, qui est à la base, qui est en train de nourrir les substances du péché en toi, par la puissance de Dieu dans ma vie. Il est écrit que nous les avons vécus à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je commande maintenant à cet esprit qui est à la base et que te pose dans le péché, l'esprit qui est le géniteur de tout péché en toi, que la colère de descend pour le foudroyer en toi au nom de Jésus. Parce que Jésus allait à la croix pour toi. Allez, son sang descend pour te libérer. L'esprit sort de toi. L'esprit sort de toi. Le feu du Saint-Esprit descend pour consumer le nom de Jésus. Pour consumer l'esprit géniteur. Pour consumer l'esprit géniteur du péché. Pour consumer l'esprit géniteur. L'esprit géniteur qui provoque tout ce fait de péché à toi. Sois consumé par le feu. Que la puissance de l'Éternel descend pour te libérer de toute prison du péché. Il est écrit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a annoncé, oui, la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ce que le cœur brisé et proclamer la délivrance de captifs. Ainsi, je me tiens maintenant dans le sang de Jésus. Par l'onction qui m'a été donnée, je proclame ta délivrance maintenant. Sors de la prison du péché. Sors de la prison de la colère. Sors de la prison de l'impudicité. Sors de la prison de l'orgueil. Sors de la prison de l'orgueil. Sors de la prison de l'égoïsme. Sors de la prison de l'arrogance. Sors de la prison de négligence. Sors de la prison de l'effroi. Sors de la prison de l'idolâtrie. Sors de la prison de la critique. Sors de la prison de la calomnie. La puissante main de l'Éternel. Elle peut agir. Vérité. La puissante main de l'Éternel est en train d'agir. La puissante main de l'Éternel est en train d'agir. Il y a un temps pour chaque chose. 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 Oui, il y a un temps pour chaque chose. Le temps que cet arbre de péché a fait dans ta vie, il a porté beaucoup de fruits. Il a porté beaucoup de fruits en toi. Et ce péché te maltraite comme un esclave. Et tu te culpabilises. Tu te condamnes toi-même. Oui, tu te condamnes toi-même. Tu te sens misérable toi-même. Tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas la capacité de marcher de la sainteté comme cela se doit. Mais maintenant, le temps est arrivé maintenant. Puisqu'il y a un temps pour chaque chose, le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de ta liberté 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 est arrivé. La main de l'Éternel te touche et te libère de tout péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
sonche qui t'arrive là-bas. Leo quando arriva sotto di che dorobocon arriva Masaya Maketala. Reva sotto di quando dorobocuri a Masaya. La main de l'Éternel te saisit et te libère, 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 te libère de ce péché qui ne veut pas te laisser. La main de l'Éternel te libère. Péché caché. Tu ne reconnais même pas sa présence en toi. Et c'est par ce péché que le diable vient pour t'attaquer chaque fois. Le sang de Jésus localise ce péché en toi. Si tu sais plus le localise. Si tu sais plus le localise. Si tu sais plus le localise. Le localise. Le sang est terminé de toi. Maintenant tu es libéré. Maintenant tu es libéré. Dieu est libéré. Dieu est libéré de tout péché qui domine ta vie. Dieu est libéré de tout péché qui domine ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ce péché ne te dominera plus. Ce péché ne te dominera plus. Reçois la force. Reçois la délivrance. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté sur le péché. Reçois. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci Saint-Esprit, parce que tu donnes la force à quelqu'un de marcher dans la sainteté totale. La sainteté totale. À partir de maintenant, reçois la force d'obéir à Dieu. 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 La force d'obéir, la force de marcher dans la sainteté. Reçois cette force de l'eau. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Et qu'il te conduit. Qu'il veille sur toi. Et qu'il te soutienne. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Acclame le Saint-Esprit. Si Dieu est libéré de la puissance du péché, c'est le début de ta victoire. C'est le début de ta victoire dans le combat spirituel. Alléluia. 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 C'est compte tenu du temps que nous n'avons pas fini les requêtes sur le péché. Il y a trop de requêtes. Bien aimé. Prochainement, nous allons continuer. Parce que quand le péché est déraciné, c'est terminé. C'est fini, c'est parti, c'est terminé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, prépare ton enfant, nous allons honorer Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez, oui, sur les réseaux sociaux, ce soir, nous avions prié. Oui, pour anéantir la puissance du péché, parce que sans avoir la victoire sur le péché, espérer la victoire dans le combat spirituel, c'est en vain. Parce que c'est le péché qui est le pouvoir de Satan. Alors ce soir, nous avions prié et nous croyons que le Saint-Esprit nous a donné la victoire réellement sur le péché. Ainsi, vous qui nous suivez, recevez également votre délivrance sur le péché au nom de Jésus. Toi qui nous suis depuis n'importe où, quel que soit le péché qui te domine, quel que soit ce péché qui est en toi, que tu es en train de lutter depuis des années et ça ne bouge pas. Maintenant ce soir, l'onction est disponible. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Sois libéré. Les chaînes du péché sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Et tu es libéré au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est depuis le ministère de la sanctification, l'onction divine. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et tel que vous pouvez le constater, vous voyez, c'est en pleine séance de la prière que la pluie
a commencé. Et c'est comme vous pouvez le constater, vous voyez, l'eau est en train de couler dans la maison de Dieu. Toi qui as vu ça et tu es gêné de voir ça, alors manifeste-toi, fais quelque chose pour que l'eau ne coule plus dans la maison de Dieu. Nous avions tous nos maisons et nous dormons dans nos maisons. Et si l'eau coulait dans nos salons, dans nos chambres, nous ne pouvons pas dormir. On sera gêné. De la même manière, Dieu est gêné de voir l'eau couler dans sa maison à chaque fois que la pluie tombe. Alors, si le Seigneur te touche le cœur de faire quelque chose, fais-le pour la gloire de Jésus, pour que nous puissions réparer les tôles afin que l'eau ne coule plus dans la maison de Dieu. De la même manière que tu le feras, le Seigneur te le rendra au centuple. Car il est écrit que tel qui donne libéralement devient plus riche. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Au nom de Jésus. Amen. C'est un bon